j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a une petite actualité qu'on va parler concernant la fin d'un couple c'est deux couples de personnalités. Un footballeur très connu qui joue pour le club du PSG de Paris Saint-Germain. Et il y a une autre, mais c'est l'enfant d'une star congolaise et puis elle est influenceuse dans sa communauté. Donc, et là maintenant, en tant que tel, c'est la fin d'un couple. Et des fois, vous savez ce que... Je peux comprendre que tu peux avoir des émotions quand un couple se termine. Et puis, il y a la partie qui prenait pour acquis l'autre partie, ne pensait pas que l'autre personne allait quitter le couple. C'est ça aussi, moi, on va y aller sur ce côté-ci. Je les utilise comme élément visuel, mais vous savez, on va y aller sur ce côté-ci parce que souvent, quand une personne met fin à une relation, qu'on pense que tout va bien ou pas, ou on prend pour acquis que tout est correct, on se stabilise, c'est-à-dire on a minimisé les émotions de la personne, on a pris pour acquis que cette personne de toute façon ne va pas me laisser, elle n'a aucun intérêt à me laisser, tout est beau. Mais sans réellement prendre le temps de faire le pouls de la personne pour savoir avec la personne si tout est réellement beau. Et c'est de ça qu'on va aller. Donc, on prend cet exemple. On est chez la Doua, It's About Everything. Donc, exactement ici, on a Randal Kolo Muani, donc joueur du PSG, comme j'ai dit, puis un joueur professionnel du PSG. Donc, il est signé professionnel, donc un athlète. On peut imaginer qu'il est le eye candy, le petit bonbon de plein de personnes qui veulent avoir. Il était en relation depuis quelques temps avec une influenceuse, mais c'est une relation secrète, discrète. Et je comprends pas comment le monde peut imposer ce type de relation. Et quand tu acceptes ce type de relation, pendant la relation, c'est secret, même jusqu'à être discret. Discret, c'est que vous faites vos trucs ensemble, mais le monde sont au courant que vous êtes ensemble. Mais quand tu es avec quelqu'un, et puis il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien du tout, ça s'appelle relation secrète. Et là, pour une raison quelconque, ça ne fonctionne pas. Peu importe la raison qui a été nommée, peu importe qu'est-ce qui a été mis comme raison, quand la relation ne fonctionne plus et toi, tu décides de prendre tes réseaux pour essayer de... Ok, tu as tes émotions, tu veux partager tes émotions, mais en prenant tes raisons, étant qu'influenceuse, ayant une communauté, qu'est-ce qui t'attire? T'attire qu'on peut donner notre opinion. Parce que tu nous parles de tes émotions, tu nous parles de la rupture. Quand tu fais ça, est-ce que tu veux faire un peu de shade pour un peu accuser le gars, dire « Regardez comment il a osé me laisser. » Et on était comme « Vous étiez ensemble? » Et bien entendu, les amateurs de football ont tout de suite fait le point en disant « Mais en tant que tel, depuis qu'il n'est plus avec toi, ils sont mieux joués. » Qu'est-ce que t'espérais? Les amateurs de football, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Les amateurs de sport, quand ils vont voir que leur joueur préféré, un moment, il est un petit peu bizarre, il joue mal sur le terrain, et puis après, ils vont se rendre compte que depuis que cette personne-là fréquente telle personne, c'est à cause de cette personne. Ou s'ils voient la personne, leur joueur préféré joue bien, performe bien sur le terrain, depuis qu'il est avec cette personne-là, ça va bien. Cette personne-là fait du bien. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le point des sportifs, c'est comme ça qu'ils font le point. Ils vont pas faire le point et dire il est trop bon, il est avec une belle fille ou pas. C'est un joueur de football qui est signé professionnel. Of course, qu'il peut rencontrer des dizaines de belles filles qui sont dans les stades qui l'attendent. Donc, être une belle fille, c'est pas tout. Si t'apportes pas la paix, ça, c'est un fait. Donc, on a pu comprendre qu'ils étaient ensemble et qu'ils ont rompu en tant que tel. On a pu comprendre qu'il a rompu avec elle. Il a rompu de façon drastique parce qu'on a pu comprendre qu'il a juste coupé les ponts. Il a fait quand je peux comprendre, j'ai décortiqué, il a juste ghost. Je sais que c'est dur. Soit de rompre en ghostant quelqu'un dans le silence ou soit en mettant fin à une relation en envoyant un SMS, un message texte. C'est dur, mais des fois, quand tu le fais, c'est parce que la personne est tellement imbue d'elle-même qu'elle ne t'écoute pas. Et quand tu es dans une communication avec quelqu'un imbu d'elle-même, avec des tendances narcissiques, même si tu veux exprimer tes émotions à cette personne, dire « voici ce que je ressens, voici ce qui se passe », cette personne ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle s'en fiche de toi. Donc, elle va jamais t'écouter, elle va toujours t'arrêter et te faire sentir que tu es problématique. Et quand tu es face à une personne comme ça, mais tu veux mettre fin à la relation parce que tu vois qu'il n'y a pas d'avenir, cette personne, quand tu vas lui dire « mais je pense que notre communication va pas bien, je pense qu'il y a... » Arrête de dire n'importe quoi, toi. La personne va te couper. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, justement, où est-ce qu'on est? On a la Didi Stone, qui est l'influenceuse, la fille de Kofi Olomide.
un artiste africain congolais très populaire de son temps, une légende humaine, vivante. J'allais dire humaine, mais on est toutes humaines, mais vivantes encore. Et on sait que Didi, il y avait déjà des petits bad buzz qui étaient associés, qu'elle exposait sa relation avec son père. Je pense qu'elle pour défendre parce que sa mère et son père ne sont pas ensemble et leur relation semble être un petit peu conflictuelle. Et donc, comme enfant, elle décidait de se mêler pour défendre sa mère face à son père. Et des fois, elle insultait son père, elle était grossière et arrogante. Et puis ça, je pense que j'avais même fait une petite vidéo sur ça et j'avais dit, tu sais quoi? Ok, je peux comprendre qu'elle veut faire ses émotions, défendre sa mère, même si c'est pas sa place de le faire. Surtout que c'est une relation qui concerne sa mère et son père. Quand sa mère et son père étaient en train de mougou pour la faire, elle était pas née. Donc, des histoires de parents, qu'un parent, c'est très toxique d'un parent de voir que ton enfant doit venir s'opposer dans une histoire d'adulte. Même si tu es une adulte aussi, ben vous comprenez. Donc, une histoire de papa et maman, l'enfant n'est pas supposé venir se mêler, commencer à venir pour taper sur son père. Et surtout, sachant que son père, c'est une personnalité publique, sachant que en venant traiter ton père de toutes les façons, ben, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu risques de... Tu le mets dans des positions c'est comme des mauvaises positions. Surtout qu'on a pu voir beaucoup d'entrevues que son père faisait, Kofi. Il avait toujours des bonbons positifs pour sa fille et elle le clashait, elle prenait un plaisir. Et moi, dans mes commentaires que je disais, regardez dans la vidéo plus bas. Et puis j'aurais dit, vous savez quoi? Un comportement comme ça va te poser préjudice dans le futur. C'est-à-dire que n'importe quel homme d'intelligent qui a un minimum d'intelligence, il va avoir une réticence. T'as beau être belle, t'as beau faire toutes les positions, t'as beau écarter tes jambes à 360, mais n'importe quel homme qui a un minimum d'intelligence et qui veut une stabilité, puis qui a de quoi, et en plus de ça, qui a une image aussi à défendre, c'est dangereux de s'envisager avec une femme comme ça, une femme rebelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la moindre occasion, cette femme-là, si elle est capable de vouloir faire du mal à la réputation de son père que pendant des années qu'il travaille juste pour défendre sa mère, oui, vous allez dire juste pour défendre sa mère, mais c'est sa mère, elle doit défendre. C'est pas le rôle d'un enfant de se mettre entre maman et papa pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, si sa mère, c'est une femme dans le désordre, c'est une femme donc insensée, elle va encourager ses enfants à aller me défendre face à votre père. Le genre de femme insensée, quand elle a des problèmes avec le père de ses enfants, elle veut se venger, elle utilise les enfants comme des ballons pour lancer sur le père. Ça, c'est des comportements insensés de femmes malsaines et toxiques. Si tu es une femme malsaine et toxique, t'élèves tes enfants qui grandissent, ils prennent leur plateforme maintenant pour aller attaquer leur père qui a une personnalité publique, qui a une image à défendre, il fait son argent avec son image, donc tu ne respectes même pas son argent. Qu'à un moment, elle insultait la nouvelle femme de son père en disant « Ah, mais tu travailles pour moi, tu travailles pas pour toi, l'argent de ton père, c'est son argent. » Juste une parenthèse, regardez le cas de 50 Cent. Son fils, là, il avait été engrainé aussi par sa mère, il a été engrainé par sa mère, il voulait faire son arrogance avec 50 Cent, leur père. Et bien 50 Cent, qui est 50 Cent, il l'a mis à sa place. Et puis il a bien répondu, il a dit, là, t'as 27 ans, mon frère. T'es plus un bébé. J'ai plus aucune pension à te donner. Si tu as voulu rester engrainé par ta mère, il n'y a plus aucune relation avec moi. Donc, c'est terminé. I'm done with that. On donne un autre exemple de célébrité, le cas de Dr. Dre, qui est billionnaire dans les top dogs, là, billionnaire, Dr. Dre. Sa fille, maintenant, elle a quel âge? 41 ans peut-être. Maintenant, elle a 41 ans, 4 enfants, 4 pères différents. Ouais, le schéma parfait. Qui se retrouve, qui faisait à sa tête. Pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle avait dans la trentaine, son père lui donnait toujours son argent de poche parce qu'il est billionnaire, il pouvait. Le moment que son père a cessé de lui donner de l'argent de poche, c'est quand elle, comme grosse animale qu'elle était, comme un petit enfant ingrate qu'elle était, elle voulait exposer son père, l'image de son père, parler de lui aux journalistes. Donc, en étant sa fille, elle prenait le temps, si on parle de Latanya Young, aller regarder Latanya Young, mais en faisant, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est pour ça qu'on dit la fille, oh my god, la fille de Dr. Dre vit dans une auto, est à la rue. Mais pourquoi elle s'est retrouvée qu'elle a plus les ressources de son père? Son père arrêté, elle avait dans les 37 ans et quelques, quand il a versé cette dernière allocation. Pourquoi? Parce qu'elle parlait aux journalistes pour salir son image, sa réputation. Donc c'est comme, même si t'es mon enfant,
Si tu sais que mon image, ma réputation, c'est ça qui me donne l'argent, qui m'amène où ce que je suis, et toi, tu veux briser ça, but you're not gonna have nothing, tu vas rien avoir, et c'est simple, aussi simple que ça. Par contre, pour le cas, on retourne maintenant dans le cas de Kofi et de sa fille Didi, ils sont peut-être pas, ils ont pas la fermeture comme certains parents qui vont être capables de couper les ponts. Tu es dérangeant, tu veux nuire à ma marque, tu veux nuire à moi, tu veux me faire du mal en m'exposant, en me salissant publiquement. Mais I'm done with you. J'ai fini avec toi. Lui, il a encore le côté, mais c'est quand même ma fille. Ça me fait du mal, c'est ma fille. Mais cette fille-là, elle se gênait pas. Bon, oui, certains vont dire, ceux qui l'encouragent, je sais, je vous vois déjà venir. Vous allez dire, oh, mais elle vit ses émotions, elle a le droit. Mais attends, tu vis tes émotions avec ton père ou avec ta mère ou avec ta famille et toi, tu trouves le moment de prendre tes réseaux sociaux, de commencer à exposer salement ton père pour le briser sa réputation, pour briser son cœur, pour le faire un AVC. Quand il va faire l'AVC, c'est toi-même qui vas venir pour attendre ton argent. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, déjà, avec ce comportement-là, je me disais, en faisant ça, bonne chance pour elle. Qu'elle soit belle, qu'elle fasse toutes les 360, qu'elle fasse toutes les positions qu'il faut. N'importe quel homme qui a une image, qui a une certaine intégrité, ne va pas pouvoir mettre ça dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas se gêner quand elle va être avec son mari, elle va être avec son gars. Elle va l'exposer. Elle va commencer à faire sa salle. Elle va l'exposer parce qu'elle va avoir envie d'exprimer ses émotions. Et qu'est-ce qu'elle vient de prouver? Elle est avec une personnalité, avec un footballeur. Le footballeur, je vais mettre sa fiche, je vais vous afficher quelque part à l'écran sa fiche. Il est quelqu'un. C'est une personnalité, c'est un footballeur professionnel du PSG. Il a une belle fiche aussi, donc il a encore beaucoup d'années à faire. Donc, il n'est pas associé, il n'est pas associé d'aucun bad buzz, rien du tout. Elle décide d'aller sur son Instagram. Elle était dans une relation secrète. Le gars ne t'a pas affiché. Au moins, les footballeurs, là, quand ils se mettent en couple avec les influenceuses, habituellement, ils s'affichent avec les influenceuses. Les influenceuses, on dit, c'est la copine d'un tel, comme les Coralie Porovicho, les machins chouettes et tout. Quand ils sont avec leur gars, les gars les affichent. Mais toi, ton gars, vous étiez dans une relation, on ne sait pas combien de temps, secrète. Là, ça rend plus. Et puis, elle fait, vous savez, sur Instagram, ça c'est le côté, je veux me soulager, mais non, je veux créer du buzz. Moi, je dis, ça s'appelle, j'ai vu certaines émotions dire attirer l'attention. C'est exactement le mot. Peut-être, Moani, je veux attirer ton attention, montrer que tu m'as fait mal et puis te faire mal aussi en jouant avec ton image. Donc, elle commence à écrire, je vais vous mettre ses captures d'écran. Elle dit que elle commence à parler que sa relation parfaite avec Moani, la relation avec Moani était tellement parfaite, il avait déjà acheté la bague de Tiffany & Co pour lui donner. Donc, ça veut dire, c'est sérieux. C'est une relation qu'il avait prévu de la marier. J'imagine qu'il a eu des doutes. On a beau parler de, les prophétesses, les pasteurs, eux autres, ils changent les couples, tout ça. Moi, si la relation était si parfaite que ça, il faut maintenant, les narcissiques là, mettez-vous de côté. Si votre relation est si parfaite que ça, la personne va pas se laisser influencer tant que ça parce qu'un pasteur, une prophétesse va dire, cette personne-là ici et ça. Au contraire, elle va le prendre, elle va venir vous en parler. Vous dites, on m'a dit ça, parle-moi-en, voici moi qu'est-ce que j'en pense. Mais si la personne t'a même ghost, parce que c'est elle-même qui le dit, le gars la ghost. Il a mis un moment, ghoster quelqu'un, c'est pire que de texter quelqu'un pour mettre fin à la relation. Quand tu ghostes quelqu'un, c'est comme si tu ne considères même pas l'émotion de la personne. Ça, c'est encore pire. Donc, je ne sais pas que le terme parfait, 2024, on n'a pas le même terme, une relation parfaite, une relation qui est super bonne. Donc, lui, et elle dit comme, elle accuse déjà narcissique, tempérament narcissique avec un gros N majuscule. Mais c'est la faute d'une prophétesse, de pasteur, parce qu'ils ont fait des fausses prophéties sur moi. Déjà, t'es qui pour déclarer quelle prophétie qui était vraie ou qui était fausse? Déjà, tu prouves que tu es une femme de désordre insensée, comme ta mère qui t'a encouragé quand tu étais en train d'insulter ton père. C'est-à-dire que, en plus, c'est une influenceuse, donc c'est public. Tout le monde peut avoir accès à tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire ce type-là,
Il a de la famille. C'est ça que des fois les gens ne comprennent pas. Lui, Muani, même si il aurait acheté pour de vrai la bague Tiffany Co, il aurait acheté la bague pour lui donner. Sa famille, on dit, hey, t'es sûr que tu veux te marier avec cette femme insensée? Regarde toutes les dramas autour de sa famille. Toi, tu vas te marier avec elle au-delà qu'elle va prendre ton 50% de ta fortune. Au-delà qu'elle va risquer à n'importe quel moment que ça ne va pas fonctionner, de te faire du mal à ton image, comme maintenant qu'elle le fait. Votre relation, la seule façon qu'elle aurait eu la possibilité et le laisser-passer de mettre une publication pour annoncer à ses fans, à sa communauté, notre relation est terminée si leur relation a été publique. Non, il faut faire les choses. Je vous dis, c'est pour ça que je dis, les personnalités afro, vous négligez tellement de prendre une assistante. Quand vous voyez, vous êtes rendu à un certain niveau, vous avez certaines choses, un certain niveau, une grosse communauté, beaucoup de choses à gérer, que ce soit les contrats, quoi que ce soit, vous embauchez une assistante qui va vous aider à avoir de la vision pour vous. Et ces choses comme ça, vous n'allez pas faire des choses aussi débiles que ça. Qui fait juste passer pour... Yo, mon footballeur m'a laissé, il m'a just ghost, oh, puis il devait me donner la bague Tiffany Co. Donc, qu'est-ce que tu confirmes? Que tu étais une affamée et que toi, tu comptais sur la bague pour pouvoir dire I have the ring. Le gars était dans une relation secrète avec toi. Même ta communauté, tu n'étais même pas capable de les présenter, les dire que regarde, je suis en relation. Au moins, tu sais, Diddy Stone, je la compare à Lori Harvey. Lori Harvey, comme vous connaissez la fille de Steve Harvey, tu sais, qui profite de son charme, de sa séduction. Elle date, elle s'amuse, on la voit avec des beaux hommes à chaque an, parce que je pense que son contrat c'est chaque année, ou des fois on la voit aller dîner avec un petit peu tout le monde. Ça, c'est Lori Harvey, le côté américain. Diddy Stone, deux belles femmes noires, je les vois de la même façon, sauf c'est du côté afro, francophone, congolaise. Et je suis comme, contenu, on les voit toujours bien habillées. Donc, je les mets dans les mêmes catégories. Donc, elles n'ont pas réellement un talent, mais elles sont de très belles femmes, de très beaux styles et elles peuvent vendre des produits. Donc, elles peuvent nous faire des soins. On sait que Lori Harvey, elle a sa compagnie de soins pour la peau. On la voit faire des promotions. Elle a un partenariat avec des promotions de leggings. Elle nous fait aussi des exercices de yoga. It's beautiful. Quand on regarde ça, c'est beau. Mais Diddy Stone, je la verrais dans le même contenu. Elle aurait quelqu'un dans son équipe, on aurait juste dit, regarde, tout a déjà été fait, on prend une formule qui te va, ça serait cette formule. Bref, donc c'est ça que ce que je voulais dire pour le tout. C'est une rupture qui a été annoncée, mais malheureusement, ça n'a pas été... On n'était pas au courant du début. Donc, moi, en tant que tel, quand je retourne, je dirais, c'était pas nécessaire. Oui, c'est sûr qu'elle peut avoir une peine, parce que la façon de... Elle parle de bague, qu'il devait lui donner une belle bague et tout. Donc, c'était sérieux. Donc, elle avait envisagé de le marier, elle avait envisagé d'être sérieuse avec lui et tout ça. Finalement, il a décidé de consulter ses pasteurs, sa prophétesse ou autour de lui. Mais on va se dire la vraie raison. Le type, là, il aurait pu donner n'importe quelle raison. Peut-être ce type est chrétien à la base, donc il en a tout profité. La première voix qui est venue vers lui, il a écouté. Il aurait pu aussi sortir dans la rue, voir un itinérant, l'itinérant dire « Hey, moi j'ai fait un rêve, va pas t'embarquer dans ça. » Et ça aurait été son message. Il aurait pu juste décider de se lever et faire un rêve lui-même et dire « Finalement, toi et moi, ça marche pas, on laisse tomber. » Il n'y a pas de relation parfaite. Et ça, c'est pour ça que quand on est en relation avec quelqu'un, il faut arrêter d'être narcissique. Il faut arrêter, ou le terme narcissique, on est toutes narcissiques à un niveau, mais il faut arrêter aussi de prendre les gens pour acquis. Il faut arrêter de prendre les gens pour acquis. Donc, c'est-à-dire que tu es en couple avec une personne, tout va bien, vous développez une relation, it's beautiful. Mais par contre... il y a toujours, l'esprit de communication doit toujours être là. Si, dans ton sens, toi, tu communiques ou tu communiques à ta façon, mais la personne ne te comprend pas ou ça ne marche pas dans le sens où ta vision, ton plan et le plan de l'autre personne ne fonctionnent pas, mais c'est assez que ça ne fonctionne pas. Aussi, il y a un point, j'avais vu passer quelqu'un qui parlait, mais un couple, c'est deux personnes.
quand tu es en couple, c'est deux individus qui sont en couple. Mais quand tu parles de mariage, là, c'est deux familles qui s'unissent. Et puis, c'est important aussi, des fois, on va parler mariage avec quelqu'un, mais on regarde là, quand on fait le tour, on regarde la famille de la personne, la famille est bordélique. Ou sinon, on voit plein de points chez la famille qui ne correspondent pas à nos valeurs, qu'on n'a pas les mêmes idées, qu'on n'a pas la même perception d'enfant, qu'on n'a pas rien du tout qui fonctionne. Vous, dans votre famille, vous avez une certaine façon d'être, une certaine structure familiale et les autres, ils ont une autre structure complètement dégaillée autrement. Donc, c'est assez pour dire, pour pas aller dedans. Donc, je pense que ce type, Moani, on va l'appeler Moani, oui. Donc, il a été très intelligent de mettre fin à la relation que d'aller dedans. Que le monde, j'ai vu beaucoup de les fanatiques, c'est pour ça que j'aime pas l'histoire des fanatiques, parce que les fanatiques, comme je le dis toujours, ils sont déséquilibrés. Ils vont pas prendre le côté de comprendre que la rupture, là, ça s'est pas fait simplement parce que son passeur, sa prophétesse l'a dit de pas le faire et puis il est juste un mouton, il a suivi. C'est que de base, qu'elle soit belle comme vous voulez, qu'elle a le meilleur corps que vous voulez, qu'elle fait toutes les positions, qu'elle écarte ses jambes et puis elle reçoit 6 en même temps, qu'elle avale à une vitesse extra, qu'elle fait tout ce que vous pouvez imaginer, mais ce n'est pas tout. Si quelqu'un peut être avec toi, qui peut être aussi belle que ça, et ne pas sentir que de rester avec toi, c'est correct. Et c'est sûr qu'il s'est rendu compte de ça, il a mis fin à ça avant de justement faire la bêtise d'aller lui donner la bague. Et le fait qu'elle revient sur l'histoire de la bague chez Tiffany Co, on montre vraiment qu'elle était que dans le matériel. Et peut-être que c'est elle tout seule, dans son côté narcissique, égocentrique, elle est en train de lui chauffer la tête. Vous savez, des fois, les femmes, on est toutes coupables au moment qu'on fait ça aux gars. On essaie de mettre la pression. Moi, je veux marier. Moi, je veux la scie. Moi, je veux faire ça. Tu sais, on essaie de mettre la pression, de mettre la pression. Et en faisant ça, ça ne veut pas garantir qu'on va rien avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si vous avez accepté d'un commun accord quand vous étiez en couple d'être en secret, c'est pas quand c'est fini, c'est rompu pour faire du mal à la personne, tu vas décider de l'exposer, que ça va faire comme pour l'exposer. C'est be real, like, fais les choses, mais fais-les bien. Donc, c'était juste ça que j'avais à dire, guys, sur le tout. Hey, peut-être j'ai semblé taper beaucoup sur Didi, mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de comportement et je l'avais prédit. I call it. Comme j'avais vraiment prédit ça, t'as même pas besoin de faire la prophétie. J'avais prédit que ce comportement commençait à s'attaquer à son père en public. J'ai dit, ah, tu sais, ça, elle le fait maintenant comme ça parce qu'elle défend sa mère. Ok, le monde qui l'encourage. Oui, c'est beau, continue d'insulter ton père parce que c'est comme ça une fille fait. Mais j'étais comme, mais c'est quoi l'image que t'en vois? Puis la famille de ce gars-là, il regarde cette fille-là, quand il le parle là, ils vont dire, be careful. Et puis aussi, j'en profite d'ajouter le tout. Tu sais, des fois, là, on a tellement la prétention de croire que notre belle famille, c'est notre famille. Mais allez boire de l'eau, là. Votre belle famille, ça va jamais être votre famille. Même si sur le coup, quand vous fréquentez votre partenaire, votre belle famille va vous faire des sourires, ils vont vous flatter, et puis ils vont faire comme ça, ils vont frotter leur tête sur vous. Ça ne veut pas dire que c'est votre... Yo, allez boire de l'eau. C'est clairement... La belle famille n'est pas... Ça, vous pouvez répéter cette leçon. Votre belle famille n'est pas votre famille. Donc, autant qu'ils peuvent vous aimer, même s'ils vont vous dire depuis qu'il est avec toi, il est bien. Oui, tant que vous faites du bien, vous faites du bien. Mais quand ils vont voir votre comportement, ils vont voir que vous venez d'une famille toxique, ils vont voir que vous avez un comportement... finalement, ils vont regarder, lui là, peut-être qu'il parle à sa famille quand il est avec vous, il dit, ah, elle s'exprime, elle me chauffe la tête, on n'a pas une bonne communication, elle est trop égocentrique, trop narcissique, elle c'est une femme qui va me faire que des dépenses parce qu'elle pense que au Tiffany Co, aux dépenses tout le temps, on peut pas faire des choses simples. Ah, ça aussi, l'homme va regarder ça. Même si l'homme peut avoir plein d'argent dans son compte en banque, de temps en temps, il va vouloir des fois une femme qui peut grind avec lui, ok? Donc... c'est possible qu'il y avait d'autres raisons. Il hésitait. Il se disait quand même, peut-être, tu sais, les hommes, des fois, ils réfléchissent aussi avec leur tête d'en bas, on sait. Peut-être au début, il restait un petit peu avec elle parce qu'il disait, mais par contre, elle fait plein de positions avec moi, là, c'est quoi? Mais j'ai pas d'énergie. Quand je suis avec elle, ma tête est pas là, j'ai pas d'énergie. Parce qu'il a parlé aussi qu'il sentait qu'elle prenait sa lumière. On lui a dit ça. Mais dans le côté spirituel, là, on n'a pas besoin d'un pasteur ou de prophète pour le savoir. Il y a certaines personnes, que ce soit en amitié ou en amour, ou même des fois vous êtes dans un lieu,
Et puis, ce lieu-là accumule votre énergie, vous fatigue. Ça aussi, il faut le savoir, là. Des fois, vous allez avec certaines personnes, vous allez voir que quand vous quittez cette personne-là, vous êtes épuisé, vous êtes comme ça, tellement épuisé parce que toute votre énergie, la personne l'a volée. Mais c'est ça, là. Et puis peut-être, elle prend l'énergie des gens sans se rendre compte. Il y a des gens comme ça, ils sont juste des éponges, ils viennent prendre, quand ils restent auprès de vous, ils prennent toute votre énergie et ils vous épuisent. Et eux autres, ils brillent. Pour elle, là, en plus, quand tu es avec quelqu'un comme ça, qui est égocentrique, narcissique, tu sais, c'est une influenceuse. On s'entend, c'est sûr qu'elle a ce petit côté narcissique, égocentrique, là. Tu sais, c'est même pas un jugement, ça fait partie de les traits de personnalité de ces influenceuses-là, tout ça. Elles sont avec des gens à longueur de journée qui disent t'es belle, t'es fine, t'es capable. C'est sûr, son côté narcissique, égocentrique va venir. Des Kanye West, des Kim Kardashian, de ce monde, c'est ça qui arrive. Par contre, c'est pour ça, de temps en temps, il faut des gens terre à terre autour de toi. Et si tu n'as pas ces gens terre à terre autour de toi, tu prends dans ton budget de l'argent, tu payes une assistante. Tu payes une assistante qui va avoir son petit bouc comme ça dans les mains. Non, 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 comme ça. On va préparer. Non, 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 non. On présente ça comme ça. Même si tu veux te vider le cœur, tu veux parler à ta communauté d'émotions pour toucher ta communauté, pourquoi aller à exposer une relation qui était secrète? Donc, si tu avais présenté, la seule façon que tu peux parler de la fin de ta relation, c'est si ta communauté, ils t'ont vu avec ton footballeur. Ils vous ont vu, vous afficher. Bien sûr, il y avait peut-être des petites rumeurs, mais tu ne les as pas présentées. Là, c'est comme si quelqu'un qui était en train de faire ses bails en cachette avec tous les gars dans les ruelles, et là, maintenant, il vient annoncer, ah, mais moi, j'étais avec lui, mais il m'a laissé comme ça. Ah, ok, qu'est-ce que je fasse? Ah oui, parce que c'est à cause des prophètes, on était bien ensemble. Déjà, si vous étiez bien ensemble, votre relation n'aurait pas dû être un secret. Vous aurez dû être affiché. T'es une influenceuse. Il est footballeur. Vous êtes un couple. Vous avez la formule pour être un power couple. Pour qu'on vous voit marcher. Ah, toutes les footballeurs qui sont avec les influenceuses, on les voit marcher. Georgina, là, elle n'a pas on l'a donné une émission Netflix pour voir sa vie d'influenceuse, de femme de footballeur. Donc, il y a même l'émission Les Wags, parce qu'ils sont affichés, leur gars les a affichés. Là, ton gars t'a pas affiché, toi, tu dis que tu étais dans une belle relation, mais il faut retirer les illusions et regarder la réalité. Beaucoup de personnes, ils font les choquer quand leur partenaire décide de dire c'est fini, c'est beau, j'en ai eu assez. Mais moi, j'ai tout donné, c'était bien. C'était bien de quoi? C'était bien dans ta toilette que c'était bien. Quand tu étais dans ta toilette, tout était bien, mais en vrai, de vrai, est-ce que c'était réellement bien? Donc, je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve au prochain vidéo.